Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Saint-Ignace vous informe, où ce qu'on reçoit aujourd'hui M. Jean-Luc Barthe, maire de Saint-Ignace de Loyola. Bonjour M. Barthe. Bonjour M. Ricard, ça va bien? Très bien, vous aussi. Bien, très, très bien. Alors, nous allons faire le tour de l'ordre du jour de la session ordinaire du Conseil, tenue le 3 septembre dernier à l'Hôtel de Ville, je suppose. Hein? Oui, OK. tout le temps. C'est tout le temps là qu'on fait ça. Alors, nous allons parler de la tarification pour les élections 2013. Mais c'est ça, on a décidé cette année, vu que c'est tous les 4 ans les élections, on a décidé cette année d'augmenter de 15 la tarification pour les élections. Parce que sans ça, si on ne l'augmente pas tous les 4 ans, bon, souvent on va arriver et on va avoir de la misère à avoir des gens à venir travailler pour une journée de temps. Parce qu'il y en a qui ne perdront pas une journée d'ouvrage. Des fois, une petite journée d'ouvrage pour venir là et avoir moins. La tarification, on parle de ceux qui viennent travailler dans les pôles. C'est ça, dans les pôles. Okay. C'est ça. Pour les districts, vu que nous, on est en district, il y a 6 districts, mais tous ceux qui sont assis à la table, comment je vous dirais ça, vous avez le président de la table, le membre de la table, le scrutateur, le secrétaire de bureau de vote. En plus, bien dedans, il y a le président, c'est sûr que le président de l'élection, c'est le DG. Puis il y a le secrétaire d'élection, qui est notre directrice adjointe, puis aussi l'adjointe au président d'élection, qui est notre secrétaire qui est là. Donc, vous avez fait une indexation là, pour inciter les gens. Indexé à 15 oui. Combien il y a de personnes à peu près qui travaillent pendant les élections? Pendant les élections, vous avez le discuté, vous avez, attendez un peu, c'est par table, là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 par table. Il y avait 6 districts, ça fait que ça fait à peu près 30 personnes. S'il y a des élections dans tous les districts, c'est ça. Okay. C'est sûr, certain, si on a des élections dans 3 districts, à ce moment-là, bien, vous allez avoir que 6 fois 3 districts. Mais par contre, vous pouvez avoir des élections dans un district, mais si le maire est en élection, mais vous allez avoir les 6 tables. Okay. Parce que le maire, c'est à la grandeur de la municipalité, l'avantage. Comment ça se fait, le recrutement des personnes pour travailler? Bien, souvent, c'est des personnes de qu'on cherche à... On demande au début souvent d'après ce que j'ai vu avec le DG, ils demandent surtout les bénévoles qu'on a. Comme il y en a beaucoup de gens qui travaillent, des bénévoles de la bibliothèque, on leur offre. Okay. C'est des gens aussi souvent qui sont à leur retraite, fait que, ben, qui ne travaillent pas, fait que ça l'aide un peu plus. Fait que ça leur fait une journée pour... Ça prend quand même pas mal de personnes? Ah, ça prend des personnes, puis en plus, ben, ils vont avoir un cours qui est payé parce que le directeur général, le président d'élection, il faut qu'il donne un cours, une formation pour c'est ça. Tout le protocole à suivre. C'est ça. Le point suivant, dépôt de rapport sur l'usage de l'eau potable. Bien, ça c'est le rapport depuis cette année, il faut déposer le rapport de l'eau potable au gouvernement. C'est qui nous oblige, c'est exactement pour cette raison qu'on a fait, on a acheté des débitmètres pour nous mettre à l'entrée ici à Berthier, à côté anciennement de ce qui était le co. On a posé 2 débitmètres là, parce que là, avec les débitmètres, bien, ce qui est avantageux pour nous autres, pour tenir tout en ordre, c'est qu'on a la lecture de nuit, parce que le gouvernement nous l'exige. On a la lecture à ça de nuit, de jour, puis à tout temps, puis elle arrive directement sur l'ordinateur de la municipalité. OK, c'est informatisé. Tout est informatisé. Fait que ça permet de suivre un peu la consommation. Mais ça va nous aider pour la consommation, mais aussi ça va nous aider pour savoir si jamais on est bris ou s'il y a des pertes. Mais des pertes, ils se trouvent situées. On va essayer de trouver où ils se situent. Si le débit de l'eau monte d'un coup sec, ça avertit qu'il y a quelque chose. Parce que nous autres, on amène l'eau jusqu'à Saint-Ignace, mais il y a du pas en plein, fait que faut qu'on soit... Je suppose qu'il doit y avoir un autre compteur rendu à bien, il devait en avoir. Pour l'instant, chez les Dupont, ils n'ont pas installé les débitmètres parce qu'ils trouvaient que c'était trop dispendieux, mais c'est parce que là, ça leur en prenait 3. Nous autres, on avait besoin rien que 2 parce qu'on les a installés tous les 2 ici. OK. Nous autres, la ligne est... il fallait qu'ils l'installent à 3 places. Là, ils ont trouvé ça trop dispendieux. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais d'après moi, il va falloir qu'ils le fassent un jour. Un jour, oui. Au point numéro 10, régime de retraite simplifié, Lise Bergeron. Bien ça, Mme Bergeron, c'est que c'est notre nouvelle employée depuis le mois de février, je crois. Puis pour avoir accès au régime de retraite, c'est tout le temps après la 601e journée. Okay. Donc, vu que ça fait 601, ça a fait la 601 journée, 8e journée, dernièrement, fait que là, elle peut adhérer
au régime de retraite. Elle fait quoi, elle, Mme Bergeron? À quel poste? Elle, c'est notre nouvelle secrétaire qu'on a engagée. OK. Parce qu'on a M. Saint-Martin qui est notre DG, on a Mme Messier qui est l'adjointe au directeur général. Mais là, vu que M. Saint-Martin, je ne dis pas qu'il s'en irait pas tout de suite, mais il faut quand même prendre la relève. Préparer la relève. C'est ça. Parce que M. Saint-Martin, alors qu'il est rendu, probablement qu'il tranquillement, peut-être dans 1 an, 2 ans d'ici, il va commencer à diminuer ses semaines. S'il diminue ses semaines, bien, le secrétaire, on va les augmenter parce qu'aussi, on avait un surplus de travail qui ne se faisait pas parce qu'on n'avait pas le temps. Donc là, on commence à prendre le dessus tranquillement. Puis, c'est pour préparer notre relève aussi. Fait qu'on me dit, Mme Bergeron, mais ça arrive là, puis elle va très bien. Je m'informe continuellement avec notre DG puis notre adjointe, puis ça va très bien. Non, c'est bien, préparer la relève. Écoutez, moi, je pense il va falloir avec les années qui s'en viennent, parce que, surtout dans ces années-ci, les directeurs généraux, ils vont participer presque tout en bloc. Il y a beaucoup de DG qui sont rendus... Presque tous la même âge, ouais. Et voilà. Et puis, à l'heure actuelle, il n'y avait pas d'école pour former des directeurs généraux municipaux. Là, apparemment, il y aurait un cours qui se donnerait dans la région de Trois-Rivières, mais je n'ai pas eu la confirmation encore. Mais il reste qu'avant qu'il nous ait beaucoup de formés, puis aussi, comme nous autres, notre adjointe, elle suit ses cours par correspondance aussi. Fait que ça va aider, puis elle va être préparée plus. Puis il n'y a rien de mieux que sur le terrain pour apprendre. Et voilà, c'est ça. Sur le terrain, puis en plus, on a notre DG qui est là, qui aide beaucoup dans ces démarches. Le point suivant, adoption du règlement 2013-457, chemin Île aux Ours. Ça, c'est parce qu'en 2010, on avait changé un peu, je vais vous dire, c'est tout simplement une petite clause qu'on avait changée. On avait monté, parce que à tous les 3 ans, dans le temps, c'est depuis 1903, mais ça n'était pas ces montants-là en 1903, la municipalité a pris ce chemin-là sous sa gouverne. C'était un chemin privé, mais elle l'a pris sous sa gouverne pour aider les cultivateurs. Puis depuis 1903, puis depuis une couple d'années, la municipalité met à 2000 $ sur 3 ans. Fait que quand ils ont besoin de la roche, ils nous avertissent. Quand il y a des trous, ils nous avertissent. On va faire la réparation, tout. Puis en 2010, on a augmenté le montant à 5 000 $ parce que je m'étais dit, bien écoutez, c'est bien beau de mettre de la roche, puis on la paye tout le temps. Fait que là, on a fait une partie du chemin en asphalte recyclé. OK. Fait que là, on l'a fait compacter tout. Fait que j'ai été. Bon, puis même, c'est la deuxième année qu'elle est là. Puis j'ai été voir cette année, puis elle est quand même encore très, très bien. Fait que, mais là, on revient à 2000 $ pour les 3 prochaines années. OK. Contrat compteur P7-EC. Ça, c'est le contrat qu'on a, c'est notre timbreuse. C'est la timbreuse, c'est parce qu'il fallait le renouveler, puis là, le compagnie, bien, il nous le renouvelle au même montant qu'on payait dehors. Fait que on a renouvelé, si je ne me trompe pas, c'est pour 3 ans. Puis c'est au coût de 239,39 trimestriellement. Okay. C'est à tous les 3 mois que ça nous coûte ça. Je trouvais ça un petit peu dispendieux, mais on n'a pas le choix. Ça nous en prend. Bien, vous envoyez souvent des lettres. On envoie souvent des lettres. Puis après ça, quand il arrive des comptes de taxes, puis tout, on est c'est un mal nécessaire, disons. C'est ça. Bon. Soumission gazebo. Ça, c'est notre petit, moi j'appelle ça le petit pack. Au début, on disait le pack, c'est le regard sur le fleuve, mais ça va changer bientôt. Mais je vous dis, ça va changer très bientôt parce qu'on va nommer le parc. Puis on avait déjà un gazebo qui était déjà fait. Puis là, avec le parc rural, bien, on va refaire le 2e gazebo. C'est pour mettre un petit peu d'ombre pour ceux qui veulent aller. Des fois, il y en a qui vont manger là. Puis, puis ils sont sur le bord du fleuve. Puis c'est un montant de 6 266 $, mais il est financé à 60 % par le parc rural. Okay. Fait que la municipalité, on a 40 % défrayé. Fait que ça va faire un petit agrément, ça va supplémentaire. Non, puis il est juste à côté de la traverse, c'est juste sur le bord du fleuve. OK, oui, je sais c'est quoi. OK, c'est bon. Alors, nous sommes déjà rendus au point Vario. Je crois que nous allons faire pour l'instant une courte pause, puis on va revenir tout de suite après. Puis on va discuter un petit peu politique municipale peut-être après en revenant. Le retour dans 2 minutes. Bonjour, ici André Villeneuve, vous regardez CTRB.
Nous sommes de retour en compagnie de M. Jean-Luc Bach, maire de Saint-Ignace-de-Loyola, pour faire le tour de la séance du Conseil tenue le 3 septembre dernier. Oui. Alors, nous étions rendus déjà au Varia avec le dévoilement des fleurons du Québec. Ça fait 3 ans qu'on a adhéré aux fleurons du Québec, puis c'est partout dans la province de Québec. Pouvez-vous m'expliquer, grosso modo, c'est quoi ça? C'est un organisme qui demande... il y a beaucoup de municipalités qui sont dedans, qui ont adhéré, puis c'est pour embellir le paysage de ta municipalité. Okay. Autant au point de vue municipal que des citoyens, que des compagnies, des industries. On essaie de promouvoir que le monde embellisse, que ce soit par des fleurs, des arbres, tout ce qui peut embellir. C'est comme le projet Ville et Village Fleuris? C'est un petit peu ça, mais ça, c'est les fleurons. Puis là, les fleurons, il y a 3 ans, quand on s'est fait évaluer, on a eu 2 fleurons. Mais là, c'est cette année qu'on s'est fait évaluer. Ah, je viens de comprendre le principe. C'est un peu comme les hôtels, 4 étoiles, 5 étoiles. C'est ça. Ah, OK. Fait que là, puis justement, nous, on a 2 fleurons, puis le maximum, c'est 5 fleurons. Fait que ce soit une municipalité ou une ville qui a 5 fleurons, je peux vous dire que ça doit être quelque chose de très, très beau à les voir, parce que ça doit être fleuri partout dans... Ouais. Puis cette année, on a été évalués. Puis là, le dévoilement va se faire au Jardin botanique cette année. Ils vont dire, t'as tout. Puis il n'y a pas que la municipalité de Saint-Ignace qui a été évaluée. Il y a peut-être 15, 20, 30, 40 municipalités, si c'est pas plus. Des municipalités qui en font la demande? Non. Non? C'est à tous les 3 ans. OK. Fait que là, ils sont venus cette année, c'était à la 3e année, ils sont venus nous évaluer. Là, M. Bettinger, il va être au Jardin botanique pour représenter la municipalité. On espère d'aller chercher un 3e fleuron. Je sais que c'est pas facile, mais... Et puis, vous savez, c'est aussi tout ce que la municipalité pourra faire pour embellir puis effleurer, bien, on essaie de le faire le plus possible, mais il faut les entretenir aussi, ces fleurs-là. Parce que ça demande du temps pour il faut que tu les arroses, même si des fois c'est la pluie qui le fait, mais quand il fait chaud et qu'il fait beau, pendant 3, 4, 5, 6 jours, bien, il faut qu'il y ait une personne qui aille les arroser et qui soit tout le temps belle, les petites fleurs. Ouais. Mais c'est quelque chose de beau, bien, mais puis je pense que dans la municipalité, les gens répondent très bien. Moi, ça va faire une fierté nationale. Oui, puis en plus, Saint-Ignace aussi, à parler de fleurons, on a notre concours, nous aussi, des terrains fleuris. Okay. C'est tous les citoyens, puis on a tout le temps un par district. Puis cette année, par exception, ils en ont choisi 2 par district, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient assez... légal. Il était pas mal légal, fait que il va y avoir 2 gagnants par district cette année, c'est la municipalité. Je sais que le dévoilement, moi, ça va se faire plus sur un après-midi. On invite les gagnants à venir, puis on leur donne une photo de leur partage, de leur aménagement à tout. En plus, il va y avoir un petit cadeau pour eux. Ah, c'est bien. Que la municipalité va donner. Fait que ça aide pour gagner des fleurons. Et voilà. Voilà, c'est ça. On aide au monde. Puis, vous savez, puis moi, je vous le dis, il y a beaucoup de monde. Là, et je sais que l'an passé, il y en avait 2, 3 nouveaux qui ont gagné. Hein. Puis des personnes étaient très, très heureux d'avoir gagné. Oui, fiers d'avoir gagné. Écoutez, quand vous dites que c'est pas une personne de la municipalité qui va les évaluer, c'est une personne d'extérieur qui va les évaluer puis qui choisit leur terrassement, leur paysage. Okay. C'est sûr, c'est une fierté. Oui. C'est sûr que les membres du conseil sont exclus dedans. Okay. Mais moi, je peux vous dire que c'est parce que moi, je suis une jeune femme qui aime beaucoup les fleurs, puis si j'en voulais, si elle était capable de mettre des fleurs partout sur mon terrain, elle le ferait. Fait que ça fait du gazon de moins coupé. Ben ouais. Du gazon de moins coupé pour monsieur, mais plus d'entretien de fleurs pour madame. Oui, parce qu'elle sait que c'est madame qui entretient les fleurs. J'ai déjà vécu ça quelque part, moi. Point suivant, facture de Michel Chartier au montant de 24 344. Ça, c'est le dernier paiement qu'on devait faire à M. Chartier, parce que c'est tout lui qui avait fait l'égouttement pour les rues de rue Gremont, la rue Batte, la rue d'Église puis la rue de l'École. C'est le dernier paiement. Par contre, le paiement il était de 25 344,34. Mais dernièrement, on est citoyen qu'il y a un de ces arbres ou 2 de ces arbres qui avaient été pas mal brûlés un petit peu par le chaud. Puis on avait demandé à M. Chartier, cette année, on a fait des correspondances avec lui pour qu'il envoie un émondeur venir réparer l'arbre. Puis on n'a pas eu la réponse. Fait que là, on sait qu'il y a un émondeur qui a fait un prix à notre citoyen, qui a remis à la municipalité. Là, on sait les coûts. Fait que donc,
on a payé 24 344,34. On a retenu 1 000 parce qu'on sait qu'avec cet argent-là, on va être capable de payer les mondeurs si M. Chartier n'adhère pas à notre demande. Ou si c'est pas lui qui envoie son émondeur le faire. S'il envoie son émondeur réparer l'arbre, Vous allez y payer. là, on va lui remettre son 1000. OK. Et ça tombe sur le sens de la logique. Et voilà. Point suivant, le tirage des locations de chalets des loisirs. Bon, ça, c'est des citoyens qui ont été, dans le coin de neuf, ça a apparu au début de l'année, tous ceux qui veulent donner leur nom pour avoir la location du chalet pour le temps des fêtes, comme Noël, le jour de l'an, ou avant Noël, puis avant le jour de l'an, ou le lendemain, il fallait qu'ils donnent leur nom. On a eu 3 noms qui s'est donné. À la dernière assemblée du 3 septembre, on a fait le tirage. Puis les 3 personnes, ils vont être contactés. Comme la première personne qui a été tirée, bien, c'est cette personne-là qui va avoir le choix. Le premier choix, c'est ça. Puis les deux autres vont avoir les choix après. Okay. Comme le deuxième va choisir lui-même, après qu'est-ce que le premier va avoir choisi, puis ainsi de suite le troisième. OK. Gala des Grands Prix de la culture. Ça, ça va se passer à Terrebonne cette année. C'est la culture, je pense, la culture landolière. Oui. Puis cette année, bien, la MRC d'Autrey est finaliste dans... Je ne me souviens plus exactement dans quelle section. Il y a la MRC d'Autrey qui est dedans. Après ça, on a le groupe des 15. Puis j'ai su, je pense qu'il y a une madame de l'île du Pau aussi qui fait partie dedans. Fait que vu qu'il y a dedans, puis je sais que le groupe des 15, j'ai un citoyen de Sétignac, j'imagine qu'il devrait être présent. Fait que le conseil, c'est moi qui vais représenter le conseil au gala. Fait que on a fait réserver 2 billets par M. Saint-Martin. Par contre, moi, c'est moi qui vais payer le billet pour mon épouse, parce qu'elle va m'accompagner. Alors, vous allez passer sur le tapis rouge? Parce qu'il y a une cérémonie tapis rouge avant la remise des prix. Un don de 150 $ Skirby. Ça, la Skirby, c'est la société d'aménagement qu'on a ici sur le... Puis, là, 2-3 ans, ils faisaient tout le temps des soupers. Puis nous autres, la municipalité, on achetait 3 billets pour les encourager. Fait qu'on allait des soupers, c'était pas directement des soupers. Il y avait des petits spectacles, mais en même temps, il y avait des goûters, puis du show du terroir. Puis là, depuis l'année passée, ils en font plus. Puis ils nous ont continué à nous demander le don. Fait que vu qu'on achetait 3 billets au montant de 50 $ qui faisait 150 $, bien ça, on leur verse le 150 $ direct eux autres. OK. Fait que c'est pour ça qu'on leur fait ce don-là. Avez-vous de la correspondance spéciale? Non, on n'a pas rien. Ben, on a eu les remerciements de... Non, attendez un peu, il faut vous dire ça, si je l'ai écrit. Oui, on a eu le remerciement pour le rendez-vous familial, parce que la municipalité, elle adhère dedans, on donne 400 pièces à tous les ans. OK. Après ça, on n'a pas eu beaucoup de choses. Période de questions, rien d'embarrassant, rien de dire. Écoutez, il y a tout le temps des questions qui sont... Mais on trouve le moyen de répondre. Quand on n'a pas les réponses, bien, on dit aux citoyens, écoutez, je n'ai pas les réponses, mais à la prochaine réunion, je vais les trouver. On devrait mettre en place un système de questions à cette TRB après votre émission. Pour ceux qui n'ont pas pu se présenter à la séance du conseil. Alors, comme chacun le sait aussi, là, on s'en va en campagne électorale à peu près 2 mois, 2 mois et demi. Le 3 novembre. Le 3 novembre. Les élections, ça va être le 3 novembre. Bien, dans 2 mois juste. Et voilà. Monsieur Bard, je suppose que vous vous représentez encore à la mairie de Saint-Ignace. Oui, je sollicite un autre mandat de 4 ans, parce que on a des projets qui sont encore en place, qu'on a commencé à développer, puis j'aimerais beaucoup les mener à terme. Fait que oui, je sollicite un autre 4 ans. Avez-vous entendu parler qu'il y avait quelqu'un qui Non, pour l'instant, écoutez, il y a eu des rumeurs là, sur le point de vue des conseillers, mais sur le point de vue de la mairie, j'ai rien entendu parler encore de personne. Écoutez, moi je peux vous dire une chose, c'est que qu'il y ait des rumeurs ou pas, moi, c'est le 4 octobre à 4h30, c'est là qu'on va tout savoir. Parce que vous savez, des fois, il y en a qui disent rien, puis rendu le 4 octobre, bien... Le 4 octobre, c'est la date limite c'est la date limite à 4h30, 4h30, c'est ça. Okay. Fait que, il y en a qui peuvent arriver à la dernière minute, le 4 octobre à 4h25, ils vont venir déposer leur bulletin. Ça, tout est possible, ça c'est déjà fait dans des municipalités, puis c'est pour ça que je vous dis, j'aime mieux attendre le 4 octobre. Qu'il y ait des rumeurs ou pas,
Écoutez, moi, je dis que je sollicite un autre mandat. Hein, s'il y en a d'autres, ben, c'est tant mieux, mais moi, je vais me préparer à faire une campagne électorale. Puis, je vais l'amener au bout. On vous recevra en entrevue, ainsi que celui qui se présentera contre vous, s'il y a quelqu'un qui se présente contre vous. Je souhaite énormément de continuer à faire encore pour 4 ans les Saint-Ignace de l'Infante, parce que c'est une émission que je pense qui est bonne, puis j'espère qu'à un moment donné, CTRB va pouvoir aller plus au-delà de ce qu'on a présentement. En tout cas, vous avez l'air à apprécier le travail que vous faites, en tout cas. Oui, j'adore ce que je fais. J'aime beaucoup représenter les citoyens. Écoutez, c'est un honneur pour moi de représenter tous les citoyens de Saint-Ignace. Puis j'essaie de les représenter du mieux que je peux. Puis je pense qu'à date, je pense que j'ai fait un bon travail. C'est sûr et certain qu'on n'est pas parfait personne. Puis on a peut-être fait des petites erreurs ici et là, mais on apprend. C'est normal. C'est normal ici. Mais comme personne intéressée à la mairie, vous avez commencé un travail de recherche aussi sur les anciens maires de Saint-Ignace. Oui, ça, c'était demandé par Monsieur Michel. Ah, M. Michel Puffer? Michel, il m'avait demandé ça pour faire une émission sur les anciens maires, mais depuis un an, je dirais presque un an et demi, certain, j'ai commencé ça, mais vous savez, aller dans les archives de la municipalité, là, pour essayer de trouver, parce que je veux trouver des choses que chaque maire, qu'est-ce qu'ils ont fait au moins, des réalisations qu'ils ont faites, même si en 1900, en 1800 quelque, même que ce serait qu'un petit bout de rue qu'ils auraient fait, ou bien non aussi, mais au moins quelque chose à dire sur chacun. Pas juste à les nommer. C'est ça, pas être les nommer puis dire il était maire de telle année. J'essaie de trouver, je vois dans les archives, j'essaie de trouver ce qu'il aurait pu faire. Fait que, non, je pense que c'est intéressant, mais je m'aperçois que faire de la recherche, c'est l'ouvrage. Ça demande de la patience. Un procès verbal de réunion de conseil, c'est aride à lire des fois. Tout se faisait à mai. Hein. Ouais, en plus. C'est pas comme aujourd'hui. Des fois, ils sont plus difficiles à relire. C'est ça. Vous m'avez conté une anecdote tantôt là, sur le premier conseil municipal. Ah, le premier conseil municipal, moi aussi, j'ai trouvé ça bien fun. Je vais juste raconter vitement, là, sans vendre trop de punch. Là. Quand la municipalité s'est créée, ils ont élu 7 personnes. Écoute, les 7 personnes, c'est ça, on a élu un conseil. Puis quand le conseil il s'est réuni pour la première fois, mais ils ont élu le maire là, entre eux autres. Fait qu'il n'y a pas eu d'élection pour le maire puis des conseillers. C'était un package deal. Puis qu'est-ce que j'ai trouvé aussi, j'ai trouvé ça sympathique, Pedro, puis de ce temps-là, un an après, mais il fallait qu'il y en ait 2 qui aillent en élection. Puis là, on a fait un tirage au sort. Pour savoir qui les 7 personnes. Puis ça a tombé sur le maire et un conseiller. Fait qu'il a fallu qu'il se réélise un autre maire après. Oui, il a fallu que... Mais là, c'était le maire qui a été élu par la population. Là. OK. Il y avait bien parce que c'est ça, le maire était là, vu que ça en allait à l'élection, mais celui qui s'est présenté, il s'est présenté à la mairie. C'est là que ça a commencé. Fait que, non, puis il y en a beaucoup des affaires, je vous dis, moi, à l'heure actuelle, je trouve ça merveilleux comment ça marchait dans ce temps-là. Écoutez, puis avec rien, là. Il n'y avait pas ce qu'aujourd'hui on a avec la communication puis tout ce qu'on a. Il n'y avait aucune communication. Puis quand ils voulaient avoir des choses du gouvernement, c'était pas facile d'aller. Puis là, c'était dans le temps, comme on dit. Il n'y avait pas d'auto, c'est ça. C'était à cheval, puis un chalot, puis on traverse la rivière comme ça. En tout cas, je vous encourage fortement à continuer vos recherches puis à nous sortir des belles histoires savoureuses comme ça. Tout faire, je vais essayer de le faire sortir. Puis si jamais, même s'il arriverait quelque chose que je ne serais plus au poste de maire, mais je vais essayer de... Je demanderai au DG d'avoir accès aux archives pour pouvoir continuer vos recherches. Ça peut être très intéressant. Oui. Fait que... Alors, je pense qu'on a fait le tour de la question pour aujourd'hui. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Barthes, puis on se donne rendez-vous pour le mois prochain. Avez-vous un message spécial? Mais ça va être, je vais vous dire, le mois prochain, il faut que ça soit absolument le 3 octobre. Parce que le 4 octobre, je ne sais pas ce qui va arriver. Okay. Parce que le 4 octobre, ça va être la fin des mises en candidature. Donc, et la campagne électorale va être en cours. C'est ça. Puis parce qu'après ça, si j'ai de l'opposition, bien, vous savez, que ce soit un conseiller, bien, un maire, quand on a de l'opposition, bien, on est encore en poste jusqu'au 3 novembre, mais on ne décidera pas rien à moins qu'il y ait des urgences. Okay. C'est sûr et certain, mais c'est sûr que s'il
s'il y a des élections avec à 2 postes de conseillers, bien, le conseil, dans le fond, si on a, on a 4 conseillers, puis le mec est élu, à ce moment-là, oui, on est décisionnaire. Là, si il arrive n'importe quoi, on peut le faire. Mais tous ceux qui sont en élection, bien, ils ne peuvent plus... La prochaine réunion de conseil, c'est quelle date le mois prochain? Ça va être le 1er octobre. Ça tombe le 1er Il faut octobre. que c'est le mardi le 1er octobre. Puis ça va être, comme j'ai dit, on va prendre des choses pour être ici le 3 octobre pour donner encore de l'information aux Saint-Ignace. Alors, on vous donne rendez-vous encore le mois prochain. Ben, ça me fait plaisir. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je recevais M. Jean-Luc Barthes, maire de Saint-Ignace de Loyola, pour le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil du 3 septembre dernier. Alors, à la prochaine.